Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme d'habitude, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci pour vos abonnements, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci pour vos souscriptions aussi, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne et qui fait qu'elle grandit et tout ça c'est grâce à vous. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives sur cette chaîne et tu te dis pourquoi je suis là? Eh bien, j'ai une chose à te dire, le hasard n'existe pas. Donc, si tu es arrivé sur cette chaîne, si tu as d'une manière ou d'une autre été appelé par le thumbnail, si l'algorithme de YouTube te l'a proposé, eh bien c'est parce qu'il y a une raison. J'espère vraiment que tu pourras trouver le message qui est fait pour toi sur cette chaîne et sur cette vidéo en particulier. J'espère qu'en même temps tu passeras un bon moment et j'espère que tu auras envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne? Tu sais que tu as la possibilité d'appuyer sur la petite cloche, soit pour t'abonner à toutes les notifications, soit pour au contraire n'avoir aucune notification et ne pas être dérangé à chaque nouvelle vidéo. Voilà, alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On a envie de parler des vraies intentions de cette personne. Encore une fois, on me dit Cassandre, tu ne fais que des choses par rapport à l'amour. Et je dis non. C'est vrai que je vais interpréter les choses de manière un petit peu sentimentale, mais vous pouvez aussi l'interpréter pour vos situations, c'est-à-dire que c'est pas forcément, on n'est pas dans, moi c'est, en fait je fais pas que des tirages d'amour, j'aime bien les tirages de relationnel, c'est vrai, une personne avec une autre personne, mais ça peut être toi avec ton chef, avec ton frère, avec ton meilleur ami, avec avec ta mère, avec ta grand-tante, c'est vraiment du relationnel. Donc on a envie de savoir par rapport à une personne en particulier, évidemment, qu'idéalement tu devrais reconnaître dans le Petit Lenormand, on a envie de connaître ses vraies intentions. Pour étudier les vraies intentions de cette personne, on va d'abord essayer de voir qu'est-ce que cette personne montre, quelles sont les intentions que toi tu peux voir. Donc ça peut servir pour vérifier, oui c'est bien comme ça que je le sens. Ensuite on va voir ce que cette personne ne montre pas. Est-ce qu'il y a des choses vraiment cachées? Est-ce que c'est pas si grave que ça? Est-ce que c'est des intentions meilleures que ce que cette personne ne montre? On a le cas par exemple de quelqu'un qui peut être un petit peu bourru et qui en fait t'aime beaucoup. Et voilà. Et en fait, j'hésitais, mais je crois que je vais faire une troisième ligne avec la troisième ligne que je laisse libre en fait pour voir si les cartes ont envie de nous dire quelque chose en plus sur cette personne. Donc voilà, vous connaissez le plan, on n'a plus qu'à tout mettre en place. Donc c'est parti. Pour connaître ses vraies intentions, d'abord on va commencer par ce que cette personne te montre, donc ce que tu vas reconnaître. Voilà donc ce que cette personne montre. Ensuite, on va voir ce que cette personne ne montre pas, qui serait finalement ses vraies intentions. Et enfin, la troisième ligne, et cette troisième ligne va nous dire ce que les cartes pensent de la situation, ou si elles ont quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas pensé à demander. Alors, on va rajouter à tout ça une carte de l'oracle de la connaissance. Donc, voilà ce que cette personne montre, les intentions qui sont montrées. Voilà les vraies intentions, finalement, les intentions qui ne sont pas montrées. Et enfin, la troisième ligne. Alors, est-ce que je prends le Five Sense? Allez, on va le prendre. Mais je ne suis pas super convaincue. On va voir. Alors, surtout que le Five Sense me demande un effort soutenu du poignet. Bon, ok. Voilà. Alors, cette personne, quelles sont les intentions que cette personne montre? Quelles sont ses vraies intentions, donc ce que cette personne ne montre pas, et finalement une petite conclusion que mes cartes vont pouvoir apporter. Alors, pour la première ligne des choses que cette personne montre, nous allons utiliser l'arcanum. Voilà. Oups, non, celle-là ne voulait pas venir. Ok, alors on va mettre 5. 2, 3, 4 et 5. Ok.
Quelles sont les intentions que cette personne montre quand on la voit? On dit, oh, bah, dis donc, elle est sympa, ou bien, oh, non, elle t'aime pas. Et finalement, ça peut être, la réalité peut être tout le contraire. Donc, voilà les intentions que cette personne ne montre pas, mais qu'elle ressent plus profondément, évidemment, que ce qu'elle peut montrer. Donc, on va prendre les sorcières pour cette ligne-là. Alors, quelles sont donc ses vraies intentions, ces intentions qu'elle ne laisse pas transparaître. Je ne sais même pas si ça existe. Voilà. Alors, ici, on va mettre la dernière ligne qui est vraiment complètement libre. On va l'interpréter d'une manière complètement intuitive. Ça peut parler d'une chose dans un, parler d'autre chose dans l'autre. C'est vraiment ce que les cartes ont envie de rajouter sur cette personne, sur cette situation, et peut-être tout simplement un message pour toi qui serait différent, je ne sais pas. Voilà. J'aime bien laisser un espace en fait pour que les cartes puissent s'exprimer un petit peu librement. Et nous allons finir avec un petit ange gardien, parce que pourquoi se priver? Donc un ange gardien, tac. Et tac, c'est parti. Bien. Alors, ici donc nous avons l'option numéro 1 et ici nous avons l'option numéro 2. Très bien. Comment faire votre choix dans un tirage de tarot interactif? Alors, dans les miens, en tout cas, il y a beaucoup de manières de faire votre choix. Vous pouvez d'abord choisir évidemment le numéro le plus simple, numéro 1. Numéro 2, si vous aimez les numéros un petit peu plus complexes, regardez dans la description les numéros des chapitres que je fais sur YouTube. Là, vous allez avoir des numéros 2903, des numéros qui peuvent ressembler à des dates de naissance, des numéros qui peuvent, si vous les additionnez, ça représente quelque chose, etc. Maintenant, vous pouvez aussi demander à votre pendule, si vous utilisez un pendule, quelle est la meilleure option pour vous. Vous pouvez aussi choisir évidemment par rapport aux chaussures, par rapport à leur style, par rapport à leur couleur. Vous pouvez évidemment écouter les petits Lenormand pour voir celui qui correspond le plus à votre relation avec cette personne. Donc voilà, il y a beaucoup de manières de choisir. Moi, je vais vous montrer les chaussures justement. Celle-ci s'appelle Ladylike, comme une dame. Et ici, nous avons du cuir. Nous avons une chaussure avec un talon assez important, des petites perles et un endroit pour que l'on voit le petit orteil qui dépasse. Et ici, nous avons une chaussure qui, comment il s'appelle? Tiens, Check It Out. Donc, c'était, regarde-moi ça, non? Et on a ici un damier avec 3 petits brillants carrés, un talon assez important, un petit élastique sur le côté. Et voilà donc notre deuxième option. Alors, vous savez que vous avez tout le temps pour choisir parce que vous pouvez me mettre en pause, chose que je ne peux pas faire pour moi-même. Donc, on y va. Nous, on va se mettre ici. Et on va commencer par notre petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il va nous dire, notre petit Lenormand? Il va nous dire la relation que tu as avec cette personne. Si tu as choisi par exemple cette guidance, cette option pour une relation avec ta mère, toi tu seras cette personne, ta mère sera celle-là. Et tu dois d'une manière ou d'une autre dire « Ah oui, c'est bien comme ça qu'on est en ce moment, où j'ai déjà vécu, ça me parle ». Donc évidemment avec n'importe quelle personne que tu as choisie, l'idéal ce serait que tu te retrouves dans le petit Lenormand avec cette personne. Maintenant si ce petit Lenormand te fait penser à quelqu'un d'autre, laisse-toi emporter et écoute la guidance pour cette autre personne. Alors, on a cette personne qui regarde dans ta direction. Il y a des secrets, donc évidemment, ça peut expliquer pourquoi tu veux connaître ses vraies intentions, parce que cette personne parle peu, elle ne t'explique pas les choses. Donc, vous regardez en secret l'un de l'autre. Donc, il y a vraiment une connexion, il y a vraiment quelque chose, mais il y a beaucoup de secrets. Donc, ça va vraiment pour des relations où tu sens qu'il y a quelque chose, mais rien ne se dit. Ici, il y a une personne derrière toi que tu ne regardes pas et qui pourtant te regarde. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un compagnon, ça peut être n'importe qui. C'est pas forcément, il n'y a pas de problème de sexe ici. Hein. Donc, vous pouvez être du même sexe, vous pouvez être de sexe différent, ça n'a pas d'importance. Et ici, on a la lettre, donc on a l'impression qu'il y a une personne qui te contacte ou qui te recontacte de manière agréable, de manière gentille, mais cette personne, tu ne la regardes pas parce que tu es vraiment concentré sur la personne pour laquelle tu veux faire cette guidance, même si
tu n'arrives pas à savoir vraiment si cette personne pense la même chose que toi, puisque tout est secret. Donc voilà, les choses ne sont pas très faciles à voir. Alors, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, nous allons faire le petit Lenormand de la vérité et nous allons voir si les cartes ont quelque chose à rajouter sur cette situation. C'est parti. Alors, ok, on y va. Petit Lenormand de la vérité. Ok, ici nous avons une tour. Ici nous avons les poissons. Et nous avons cette personne. Alors, on a l'impression que cette personne, quand elle doit gagner de l'argent, quand elle doit se concentrer sur ses finances, elle a tendance à disparaître, elle a tendance à couper complètement la communication. Ici, nous avons la maison et ici, vous vous regardez toujours de la même manière. Ici, il y avait le journal, mais là, on te dit qu'il y a quelque chose de fort, que c'est comme un foyer, c'est comme, je ne sais pas si vous êtes dans la même maison ou si c'est beaucoup plus figuré, en fait, cette espèce de maison, mais on a l'impression qu'il y a une intimité entre vous, qu'il y a une complicité, qu'il y a quelque chose qui passe très 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 bien et que vous sentez presque que vous êtes de la même famille. Bien. Ça, c'est pour ce petit Lenormand. Il faudra d'une manière ou d'une autre que tu te sois retrouvé avec cette personne. Donc, par exemple, si vous êtes en froid, vraiment, ça pourrait marcher parce qu'on a quand même ce côté tour avec le silence radio quand cette personne a besoin. Mais, par exemple, je ne vous vois pas vraiment disputer. Je vous vois, peut-être il y a des moments où vous ne pouvez pas vous parler, mais je ne sens pas quelque chose de fort, d'intense comme une dispute. Bien, alors maintenant, on a envie de connaître les vraies intentions de cette personne parce que cette personne a l'air d'être très discrète, très secrète et que tu peux te dire, mais en fait, ça peut être un grand oui, tout comme ça peut être un grand non. Ça, c'est les vrais. Donc ça, c'est ce que cette personne montre, excusez-moi. Et ici, ça, ce sont finalement ses vraies intentions. On va voir si ce serait idéal que les cartes, certaines se répètent, évidemment. Ici, on a la troisième ligne pour que mes cartes puissent s'exprimer librement et notre petit ange. Bien, on voit ça vu du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. D'abord, on veut voir qu'est-ce que cette personne montre. On a vu que cette personne ne montrait pas beaucoup de choses, mais dans ce que toi, tu as pu ressentir, dans ce que cette personne a pu montrer, qu'est-ce que cette personne montre comme intention par rapport à toi? On voit quelqu'un qui est plutôt guerrier, qui est plutôt attaquant, plutôt sur l'offensive, donc avec notre ami Bélier. Ici, on a les airs de changement. Donc, c'est quelqu'un qui montre qu'elle est en train de changer, qu'elle est en train d'avancer, qu'elle est en train de bouger. Donc, c'est très dynamique comme attitude. Alors, ici, on a quand même les amoureux à l'endroit. Donc, on a quand même les relations, les routes, les chemins qui se croisent, les choix aussi, parce que dans les amoureux, c'est vrai qu'il y a les choix aussi. Et le fait, donc cette personne, elle laisse quand même, elle montre quand même une certaine attraction, un certain côté amoureux ou une certaine connexion, on va dire. Alors, ici, on a le 7 d'or. Je vais toutes les découvrir d'abord. Le 8 d'épée. La force. Roi de coupe. Et le 9 de bâton. Alors, pour moi, ce que cette personne laisse transparaître, je crois que ça existe, mais je m'excuse d'avance si j'utilise des mots qui n'existent pas. Pour moi, ce que cette personne montre, c'est qu'elle a des sentiments, mais qu'elle doit se retenir actuellement parce qu'en ce moment, elle ne peut pas, en fait. Donc, dans sa vie de tous les jours, il y a un blocage. Cette personne est comme prise au piège, soit dans sa routine, soit dans son travail, soit dans son couple, soit dans sa vie de tous les jours de manière générale. On voit que cette personne est vraiment prise au piège dans sa vie de tous les jours. Et donc, elle doit se retenir et retenir ses sentiments. Donc, ça, tu arrives à t'en rendre compte, en fait. Cette personne arrive à te le montrer. Peut-être même que cette personne
personne te le formule. Écoute, j'aimerais bien, mais là, je ne peux pas parce que j'ai tel ou tel problème et ce n'est pas possible. Et donc, cette personne, ce qu'elle montre, c'est une attitude finalement extrêmement prudente qui dit, bah non, là, je peux pas, c'est pas possible, je reste, c'est trop compliqué, je reste dans ma zone de confort parce que ça va faire du mal à trop de monde, ça va me faire perdre mon travail, ça va, par exemple, si cette personne devait déménager pour se rapprocher de toi, bah, ça va me faire vivre plus loin de mes enfants. Enfin bon, on a ce côté, je suis un peu prise au piège, je suis bloquée, j'aimerais bien aller vers toi, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose, mais je dois rester dans la prudence, je dois rester dans ma zone de confort. Mais en même temps, cette personne se montre assez intéressée, mais aussi des fois assez un caractère fort, on va dire. Alors maintenant, quelles sont ses vraies intentions? Est-ce que tout ça c'est vrai? Qu'en fait c'est vrai, tout à fait, cette personne est vraiment prise au piège? Ou alors est-ce que c'est une excuse minable, une excuse bidon pour dire bon non, en fait j'ai envie de vivre ma vie, mais je vais pas le dire comme ça parce que ça fait mieux de pleurnicher un peu sur ma vie. Alors, quelles sont donc ses vraies intentions? Qu'est-ce que cette personne ne te montre pas dans ses vraies intentions? Est-ce que c'est la même chose que ce que cette personne te montre? Alors, on voit cette personne qui est peut-être plus forte qu'elle ne le montre, mais bon, pourquoi pas? Ici, on a deux signes de feu, donc on peut dire que c'est à peu près la même chose. On a ici donc le pur lion. Alors, un message dans la bouteille. Justement, le message dans la bouteille, cette personne, donc il y a comme un message que cette personne n'arrive pas à te faire passer et qu'elle aimerait bien quand même, puisqu'elle l'a quand même mis en bouteille. Ici, on a un 3 de coupe qui est à l'envers et qui montre qu'en fait, cette personne, elle aime bien passer du temps seule. C'est une personne qui aime beaucoup son indépendance. Bon, elle aime bien aussi les ragots, mais c'est pas le problème. Ici, on est vraiment sur une carte, voilà, j'ai pas envie d'être avec plein d'amis, avec plein de monde, avec plein de... Non, moi, c'est l'indépendance, c'est faire les choses, m'organiser comme je veux, etc. Donc finalement, c'est pas forcément quelqu'un qui est prêt pour une relation plus poussée. Alors, ici, on a un roi de bâton. On va tout découvrir. Page d'or. Chevalier de bâton. Bah, il y a du monde, là. D'accord, bon, bah, c'est bien. On a le droit d'avoir une carte qui ne soit pas un personnage? Non. Ok, bon. Moi, comment je l'interprète? Bah, qu'il ne te cache rien, en fait. Parce que quand on demande qu'est-ce que cette personne ne montre pas, et qu'on nous met juste toute la famille, alors elle te montre peut-être pas sa famille et ses amis, ça c'est possible, mais sur ses vraies intentions, on n'a pas une seule carte pour dire, oui alors ça fais attention parce que ça il te le montre pas. Donc finalement, moi je vais l'interpréter d'une manière méga positive, parce que c'est une absence de cachotterie, c'est une absence de secret finalement. Donc le secret c'est peut-être juste, bon bah écoute je suis un petit peu indépendant, j'aime bien avoir mon cercle à moi, j'ai pas trop envie de le partager. Alors il y a peut-être papa, maman, il y a peut-être les oncles, il y a peut-être les enfants, il y a peut-être les meilleurs amis. Il y a du monde ici, on a quand même 2 rois, une reine, un chevalier, un page. C'est vraiment toute une famille on dirait. Mais c'est ça qui te cache, c'est juste que c'est quelqu'un d'indépendant qui aime avoir son jardin secret. Et son jardin secret, c'est pas aller sortir avec plein de monde et faire toutes ces petites expériences, parce qu'on aura une carte pour le représenter. Ici, on a juste des personnes. D'ailleurs, une chose très intéressante, on a de l'épée, on a de l'or, on a du bâton, mais on n'a pas de coupe. Donc, si on avait eu, évidemment, une arène de coupe, là, ça aurait été un petit peu plus embêtant parce qu'on dit, ah ouais, d'accord, donc carrément, il te cache que y a quelqu'un, ou un roi de coupe. Mais là, pour moi, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de... Voilà. Donc, dans ce que cette personne ne te montre pas, dans les vraies intentions que cette personne ne te montre pas, pour moi, c'est vrai. Parce que cette personne, elle est un peu bloquée et qu'elle préfère rester, pas seulement pour le blocage, mais aussi parce qu'elle aime bien sa petite indépendance, elle aime bien sa petite vie. Mais voilà, il n'y a rien de vraiment caché. Alors maintenant, on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette relation avec cette personne dans la 3e ligne. Alors, je pense qu'on confirme le côté emprisonné, le côté prisonnier de cette personne, puisqu'ici on a le Capricorne et le Verseau.
flexible. Je pense que la flexibilité, c'est ce qui t'est conseillé finalement, de comprendre cette personne, d'être flexible, que cette personne n'a peut-être pas le même caractère que toi, la même façon de fonctionner que toi, mais c'est pas pour ça que ça peut ne pas marcher, je pense. Alors ici, on a un 4 de coupe, mais qui est à l'envers, qui parle de retraite, d'acceptation. Donc, c'est le fait de comprendre le mécanisme de la personne, mais aussi le fait que cette personne qui est tellement indépendante, peut-être qu'elle peut avoir des moments où elle n'aille qu'avec toi, où elle soit 100% avec toi. Donc, elle n'a pas envie de mélanger les espaces. C'est pas forcément... Alors, c'est vrai que souvent, les grands menteurs font ça parce que comme ils mentent à l'un, ils mentent à l'autre et ils mentent encore à l'autre, si tout le monde se remet ensemble et qu'ils finissent par parler, la transparence va gagner et finalement, tout le monde va se rendre compte que « Ah bah oui, bah tu m'as menti. Ah bah à lui aussi, t'as menti à tout le monde. » Donc, les menteurs ont tendance à séparer, mais pas que. Cette personne, elle aime bien séparer les espaces, mais on ne voit pas, en tout cas, de grosses cartes de mensonges, sauf si, tout d'un coup, dans ces cartes-là, nous sortait un 7 d'épée. Alors, on a un 3 d'épée, le chariot, le page d'or, le 8 d'épée et le 4 d'épée. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que cette personne, elle n'est pas malhonnête, ni mal intentionnée, mais peut-être que cette personne ne peut pas finalement te rendre très heureux ou très heureuse. Parce que ici, on a quand même une carte assez triste, hein, le 3 d'épée, qui montre que peut-être toi tu veux plus, tu veux une autre dynamique et que cette personne ne peut pas vraiment te l'apporter. Donc, on te dit, concentre-toi sur toi, avance vers tes objectifs, indépendante, puisque de toute façon, avec cette personne-là, vous n'arriverez jamais à avoir une symbiose, vraiment. C'est pas quelqu'un qui fonctionne en symbiose avec quelqu'un d'autre. Donc, avance vers tes objectifs. Peut-être que tu rencontreras quelqu'un d'autre, ce page d'or, pourquoi pas. Ce pourrait être une nouvelle personne. Ce qui est probable, c'est que tu finiras par laisser de côté, avec le 8 de coupe, que tu finiras par abandonner cette histoire-là, parce que c'est toi aussi qui es pris au piège. C'est vrai que cette personne, elle est prise au piège, mais toi aussi, parce que si toi, tu as envie de vivre cette relation d'une certaine manière et que cette personne ne peut pas te l'offrir, tu finiras par t'éloigner et par te prendre un petit temps ici, le 4 de coupe qui s'est justement qui se confirme, hein, qui est ressorti. Ici, il faut savoir que c'était quand même l'acceptation, voire le fait de se retirer. Donc, on a l'impression que avec en plus le 8 de coupe à côté, il va y avoir vraiment, tu vas finir par te retirer de cette histoire-là, de cette relation avec cette personne. Pas parce que c'est quelqu'un de mauvais, ni de toxique, ni de mauvaise personne, mais tout simplement parce que c'est une personne qui n'est pas vraiment compatible avec toi. Voilà, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de triste. Tu n'es pas en train de te faire rouler dans la farine, je pense, par cette personne, mais cette personne a un mécanisme différent de toi qui fait que vous êtes difficilement compatibles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 6 d'émotions, et 6 d'émotions, c'est un 6 de coupe. Et on te dit, certains souvenirs vont vous provoquer beaucoup d'émotions. Mais, regardez le passé comme il était, sans l'embellir ni l'obscurcir. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer. Moi, par exemple, j'embellis le passé. Tous les souvenirs étaient merveilleux. Tout était magnifique. C'était extra. Oh là là, qu'est-ce que c'était extra? Alors, c'est bien, ça te fait te concentrer sur le positif, mais ça ne doit pas sauver des personnes qui en fait ne se sont pas bien comportées, mais comme on s'accroche qu'aux souvenirs et qu'on se dit mais c'était tellement bien, il faut faire attention parce que ça peut nous jouer en contre. Par contre, il y a aussi des personnes qui voient tout en mal. Ah là là, j'ai eu une enfance terrible. Et j'ai eu et finalement, deux frères et sœurs qui ont eu la même enfance, il y en a un qui trouve qu'il a eu la meilleure enfance du monde et l'autre, ça a été l'enfer. Alors peut-être qu'ils l'ont vécu chacun à leur manière aussi, mais il y a aussi le fait de voir les souvenirs comme ils sont. Et donc, c'est très important d'être le plus objectif possible avec les souvenirs. Alors, on te dit que des personnes que tu avais perdues de vue vont réapparaître dans ta vie au moment où tu t'y attends le moins. Et il faut que tu fasses attention aux enfants qui sont autour de toi et même que tu te
retrouve avec l'enfant, ton enfant intérieur. Donc, beaucoup de cartes sur le passé, peut-être sur une acceptation du passé, peut-être pour dire que cette histoire sera bientôt aussi du passé. Et voilà. Voilà ce que j'ai pu voir. Donc, ces intentions ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas vraiment compatibles avec les tiennes, je pense. Voilà, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura intéressé, que ça, d'une manière ou d'une autre, vous y verrez plus clair avec cette personne qui, je le répète, je ne vois vraiment pas du tout une personne mauvaise, ni néfaste, ni rien de tout ça, mais il faut juste voir si sa manière de fonctionner pourrait être compatible avec la tienne. D'après la guidance, on dirait que non. Voilà, en tout cas, si ça vous a intéressé, si vous sentez que vous êtes un des propriétaires de cette guidance, eh bien, j'espère que vous penserez à mettre un petit j'aime. Pourquoi pas, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire et puis, pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Alors, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai volé une des cartes, là. J'ai volé, voilà, carrément. Je suis partie avec la lettre. La lettre était partie dans l'arcanum. Ça y est. Tout est résolu. Bien, nous allons passer à la deuxième option. J'ai nommé Check It Out. Regarde un petit peu ça. Et on va passer tout de suite au petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, il faudrait, d'une manière ou d'une autre, que tu te reconnaisses avec cette personne. Allons-y. 2, 3. Voilà. Alors, est-ce que tu vas te retrouver, te reconnaître avec cette personne dans ce petit Lenormand? Alors, ici, nous avons une encre. Encore le journal, donc c'est assez amusant que le journal Le Secret donc soit sorti dans les deux petits Lenormand, puisque c'est un petit peu normal pour que tu te poses des questions sur ses vraies intentions, c'est que tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Ici, nous avons la maison. Et là, cette fois-ci, vous ne vous regardez pas. Donc, la connexion est peut-être un petit peu cassée, peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes disputé, mais il n'y a quand même pas de carte entre vous. Toi, tu es plutôt renfermé dans ta maison, tu ne dis rien, tu gardes tout en secret, mais pourtant tu es accroché, je pense, à cette personne ou alors à une situation. Bien. On va voir si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand. Eh bien, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter à cette situation. Voilà. Alors, on y va. Donc, en effet, vous ne vous regardez pas, mais en plus, il y a une autre personne qui est au milieu. Et si cette personne ne te regarde pas, mais elle regarde l'autre personne, d'accord ? Donc, il y a une personne entre vous, hein, que ce soit de ton côté ou de son côté. Ici, cette personne va vers les trèfles et dans le jardin public. On a l'impression que cette personne va avoir une reconnaissance publique dans son travail, dans une association, dans une compétition, quelque chose. On voit que cette personne, elle a des objectifs, elle est concentrée sur sa vie sociale, sur des réussites personnelles. Toi, tu es dans tes affaires et il y a une personne entre vous. Est-ce que c'est une personne qui vous unit? Est-ce que c'est une personne qui vous sépare? Ça, c'est vous qui le savez. Alors, mais c'est pas ça la question. La question, c'est quand même cette personne a l'impression qu'elle ne te regarde pas, qu'elle ne s'intéresse pas du tout à toi, qu'elle est en train de faire complètement sa vie. Donc, on a envie de connaître ses vraies intentions. Et pour ça, d'abord, on va commencer par ce que cette personne montre. Voilà ce qu'elle montre. Ici, on a ses vraies intentions, c'est-à-dire ce que cette personne ne montre pas, mais qu'elle pense quand même. Et finalement, ici, on va avoir la troisième ligne qui va nous apporter des informations, certainement en plus. Bien, je regarde sa vue du dessus et au travail. Donc, c'est parti. On a donc envie de connaître les vraies intentions, mais d'abord, on va commencer par essayer de retrouver ce que cette personne montre. Est-ce que c'est bien la bonne option? Est-ce que c'est bien ce que tu ressens? Est-ce que ça peut simplifier aussi ce que cette personne montre en quelques cartes pour y voir un peu plus clair? Ouais, on a le jour, la nuit, ça veut dire que cette carte, elle n'est pas spéciale, cette personne n'est pas spécialement claire. Un jour, elle montre quelque chose, un autre jour, elle montre l'opposé. Donc ici, on a le Cancer avec le Sagittaire, le jour et la nuit.
Ici, on a le penseur. Donc, cette personne, ce qu'elle montre, c'est que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de temps, je ne sais pas, il faut y penser. On a ici un 10 d'aiguille, hein, donc un 10 d'épée, évidemment. On a ici une trahison. On a ici une fin douloureuse. Backstabbing. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça me donne la sensation de retourner en arrière, puisqu'il y a back, mais stabbing, mon niveau d'anglais n'est pas suffisamment bon. Excusez-moi. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a fait rire, je sais plus, je crois que c'était sur la chaîne espagnole, qui m'a dit, écoute, c'est simple. Tu prends toutes les cartes, tu regardes toutes les significations, et puis tu les apprends. Oui, ça s'appelle apprendre du vocabulaire, mais ça, c'est pas si facile que ça d'apprendre des tonnes et des tonnes de vocabulaire. Mais bon, c'est gentil de me conseiller. Alors, donc, on a l'impression que cette personne, elle montre souvent que c'est pas possible, qu'on n'y arrivera pas, que c'est une histoire sans lendemain. Et après, de temps en temps, elle revient en arrière, mais il faut y penser. On a l'impression de ça. Ici, on a un 5 d'épée. On voit que cette personne se montre souvent un petit peu conflictive, un petit peu dans la bataille. Cette personne aussi, des fois, montre qu'il faut attendre. On a le 2 de bâton. Cette personne aussi, des fois, se montre extrêmement gentille, extrêmement douce et extrêmement pleine d'amour, pour ne pas, si on n'est pas dans une histoire d'amour, pour ne pas dire amoureuse. On a un 6 de bâton, donc c'est quelqu'un qui se montre aussi très fier, hein, qui montre que des fois elle se dit on va y arriver, ça va marcher. Et on est vraiment dans le jour et la nuit, hein, entre on n'y arrivera jamais et si ça va marcher, allez, confiance en moi, je vais changer, ou on va trouver la solution. On a cette envie de triompher. Et on a la maison Dieu, donc on a vraiment quelqu'un de très instable finalement dans ce que cette personne peut montrer. Avec des gens qui peuvent être, quelqu'un qui peut devenir agressif et qui peut après être d'une douceur extrême. C'est quelqu'un de très difficile à juger parce que en dents de scie, et donc voilà, elle montre ce côté complètement instable, complètement imprévisible de la maison Dieu. Donc voilà, on comprend qu'on se demande, mais quelles sont ses vraies intentions? Est-ce que cette personne est vraiment instable? Est-ce que c'est vrai que cette personne, en fait, elle ne sait pas du tout où elle en est? Ou est-ce que finalement les choses sont beaucoup plus claires et que, voilà, c'est un suivant au petit bonheur, le jour où est-ce que cette personne, elle le fait un peu comme violence psychologique envers toi, c'est-à-dire, tiens, la carotte, le bâton, et puis en fait, elle s'en fout un petit peu, ou est-ce que c'est un vrai problème que cette personne a? Est-ce que c'est vraiment une instabilité que cette personne a? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième ligne? Alors, on a quelqu'un de plutôt rêveur, hein, donc avec le taureau et le poisson. On va essayer de tout découvrir, hein. On a un cœur fidèle, donc on n'a pas l'impression de quelqu'un qui manipule ou qui le fait parce que ça l'amuse de te voir désemparé. Alors ici on a une reine de coupe avec la compassion, le calme, le réconfort, d'accord. On a un chevalier de coupe, un as de coupe, bon pour l'instant ça va très bien les amis. Un 9 de bâton, d'accord, ça va aussi. Un 4 de bâton et un 7 de coupe. Donc, ses vraies intentions sont beaucoup plus belles que ce que cette personne ne peut montrer. On voit quelqu'un qui a du mal à gérer ses sentiments, qui est très instable. Des fois, elle laisse transparaître quand même ce grand amour, cette grande affection qu'elle peut avoir pour toi. Mais beaucoup de fois aussi, cette personne, elle est sur la défensive, elle est voire même sur l'attaque, elle te laisse croire que tu vas en prendre plein la tête avec, et on sent que c'est vraiment quelqu'un de compliqué à gérer. Mais dans les choses que cette personne ne montre pas, dans ses vraies intentions finalement, on n'a pas une seule mauvaise chose. On a ici quelqu'un qui en effet rêve vraiment que les choses puissent aller mieux entre vous. On a le cœur fidèle qui est fondamental, hein, puisque ça montre qu'il n'y a rien de caché, il n'y a rien de mauvais. Ici, on a donc une reine de coupe pleine d'amour, de compassion. On a un chevalier de coupe qui encore montre vraiment cette personne avec ses sentiments, que cette personne a envie de suivre ses sentiments. On a des vraies intentions d'amour avec un as de coupe, un as d'amour, donc vraiment une envie de vivre complètement et d'être bien avec toi. Bon,
On a aussi des petites angoisses avec le 9 de bâton. On a une personne qui a peur de se lancer, qui se dit qu'elle va se planter, que ça va pas marcher, que voilà, que ça va être très compliqué. Et donc c'est de là certainement que sortent les problèmes et ce côté imprévisible. Mais ce n'est rien de louche ni de glauque. On a le 4 de bâton, quelqu'un qui a plutôt tendance à rester chez soi et à rêver. On a quelqu'un qui est plutôt rêveur que acteur. Donc, quand il faut agir, cette personne, elle ne sait pas forcément bien gérer les choses. Donc, ces vraies intentions ne sont que des belles intentions. Et ça fait vraiment plaisir. Maintenant, on va voir ce que les cartes ont envie de nous rajouter sur cette histoire. Est-ce que ça va finir comme la première option? Je ne dirai rien. Ou est-ce qu'on va avoir une autre fin? Alors, ici, on a l'escroquerie. Tiens, ça faisait longtemps, l'escroc qui est sorti. Donc, on a le poisson qu'on avait déjà ici avec la Vierge. D'accord. On a l'histoire interminable. D'accord. On a l'étoile, mais l'étoile est à l'envers avec le désespoir, le fait d'être découragé, le fait d'être sans inspiration. 5 d'or. Oh, merci. On a le 6 d'or. Heureusement, on a le 10 de coupe qui revient. On continue avec la maison Dieu et on finit sur un 2 de bâton. Malheureusement, même si ses intentions sont extrêmement bonnes, cette personne, elle est quand même pas facile à gérer. Et ça va être difficile de toute façon de gérer cette personne. Mais on a l'impression que cette personne ne peut pas non plus vraiment se terminer parce qu'il y a des vrais sentiments. Alors, qui est l'escroc? Moi, je ne sens pas que ce soit cette personne-là. Donc, attention aux personnes qui peuvent essayer de vous faire du mal, de vous faire croire que l'autre a dit ou a fait ou a pensé telle chose, telle chose. Attention aux personnes qui sont contre votre relation. Cette histoire, elle va avoir du mal à se terminer, mais il va y avoir vraiment des coups bas, des moments de désespoir, des moments où on se dit mais on n'y arrivera jamais, quoi. C'est trop compliqué là, cette histoire, ça. Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant d'obstacles sur notre chemin? Il va y avoir des moments sans amour avec ce 5 d'or où tu vas vraiment sentir un manque, qu'il n'y a rien. Pourquoi cette personne ne m'exprime rien? Pourquoi elle ne ressent rien pour moi? Mais dans ces moments, je pense que c'est très important d'aller vers la personne, d'aller sans rien demander. C'est-à-dire, c'est pas « Ah, pourquoi tu m'aimes pas? Pourquoi tu me donnes pas? Pourquoi tu me donnes pas ce dont j'ai besoin ?» C'est dire « Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Au lieu de demander, c'est de donner avec ce 6 d'or qui est vraiment la carte de la générosité. Je pense que l'amour est là. Il est toujours là et sera toujours là. Il est même à la même place. Ça, c'est quand même assez intéressant. On a donc central dans les cartes. On a donc ce 10 de coupe qui parle vraiment d'une relation belle, forte, intense, vraie. Mais il faut savoir que de l'imprévisible, il y en aura toujours parce que cette personne est imprévisible. Alors, on peut dire que c'est aussi plus rigolo. Oui, des fois, on aimerait bien que ce soit un petit peu plus calme. Mais c'est vrai que des fois, quand c'est trop calme, on s'ennuie aussi. Donc, il faut un petit peu tout finalement. Donc, il faut savoir que quand il y a les choses, quand cette personne tout d'un coup devient imprévisible, eh bien, il faut attendre. Il faut se mettre dans cette carte. On a quand même 3 cartes qui se sont répétées, dans cette position d'attente et se dire, de toute façon, c'est une histoire interminable, elle n'est pas terminée, donc déjà, ça enlève un stress, parce que des fois, on se dit, non, mais là cette fois-ci, c'est la bonne, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Je n'ai pas l'impression que ce soit une histoire qui puisse se terminer entre vous, donc voilà, cool. Attends un petit peu, cette personne elle a besoin de déstructurer, de casser, voilà, c'est malheureusement, ça fait partie de son vrai caractère aussi, et il faut juste se donner un petit peu de temps, attendre, et voilà. C'est à toi de voir si tu veux vivre ce genre d'histoire ou pas. Chacun aussi a son libre arbitre et peut dire ok, bon, c'est un petit peu compliqué pour moi, je vais aller vers quelque chose de plus simple, merci, au revoir. Bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a une belle papesse et on te dit il faut que tu rentres profondément à l'intérieur de toi-même. Tu es une personne intuitive et ce que tu ressens dans ton intérieur mérite toute ton attention.
Écoute ce que te dit ton cœur et tu peux aussi passer par la méditation et la prière pour t'aider à prendre les décisions correctes. N'agis pas de manière impulsive, sois patient ou patiente avec toi-même. Donc la papesse n'agit pas de manière impulsive. Qui agit de manière impulsive? Cette personne, ça on le sait. Mais toi justement, tu dois être la stabilité, la base, le pilier qui au contraire ne va pas rentrer dans son jeu. Ah, tu t'énerves, tu es impulsif, vas-y, énerve-toi. Mais moi, je ne bouge pas. Moi, je ne vais pas avoir des réactions aussi violentes, aussi fortes que toi. Donc, c'est typique, la personne qui s'énerve, qui dit « Oh, c'est comme ça, c'est fini ». Bon, toi, tu dis rien. Tu dis, écoute, on en reparlera à un autre moment. Moi, pour l'instant, j'ai pas envie de donner mon opinion là-dessus. On va d'abord se calmer. Voilà, c'est ça l'attitude de la papesse et aussi de suivre évidemment ton intuition. Et d'être patient avec toi-même, mais aussi très certainement avec cette personne parce qu'il va y avoir besoin de patience. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé. Si c'est le cas ou si vous sentez que vous êtes propriétaire ou la propriétaire de cette guidance, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Mais si, c'est possible. Voilà, en tout cas, merci du fond du cœur d'être là, de regarder ces vidéos. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.